Pour la troisième étape de la 30e édition de l'Ain-Bugey-Valromey-Tours, nous sommes à Outria, petite commune calme en bord du plateau de Retors. Ses 300 habitants vivent au pied du col de Pisselou. Parfois difficile en hiver, mais un passage qui conviendrait parfaitement à la course. C'était une ancienne commune agricole et forestière. Maintenant, les gens vivent à travers la scierie Monessève, pour certains, et puis d'autres qui se déplacent sur la Plastique Vallée, sur Oyonnax, beaucoup. Monsieur le maire, vous avez aujourd'hui un départ de l'Ain-Bugey-Valromey-Tours. Qu'est-ce que vous en pensez de cette course ? Nous sommes très contents d'accueillir un Bugey-Valromey-Tours. Ça va dans le sens d'animation de la commune et puis ça va dans le sens du sport. On est tous des adeptes de la pratique du sport, du vélo entre autres. Grâce au drone des autocars Floja-Bustour et de son chauffeur, nous rejoignons le village du Tour. L'équipe Michalet est prête à nourrir invités et bénévoles de la course. Évidemment, le maire reçoit son maillot jaune du 30e anniversaire. Et nous allons à la rencontre de l'équipe Polartec, un petit nouveau de l'épreuve. Pourquoi est-ce que vous êtes venu sur le Tour du Valromey ? Pour nous, c'est une grosse expérience. On a vu les niveaux de la course les autres années. Et pour notre équipe, c'est une équipe de promotion. C'est une équipe qui doit faire les courses dehors de l'Espagne. Et on a vu ce Tour de l'Ain et on dit pourquoi on ne peut pas être là. Et on fait les sollicitudes pour les organisateurs et il dit OK et nous sommes ici. Ouais. Alors qu'est-ce que vous espérez ressortir de coureurs ? Vous espérez pouvoir dégager un bon coureur, que ça fasse une sélection en fait ? Oui. Pour nous, les projets de la Fondation Alberto Contador, c'est faire les opportunités pour les coureurs, mais pour les bons coureurs, parce qu'ils peuvent connaître à notre niveau de course européenne, comme cette course qui c'est très très importante, en course UCI, en course dure, qui c'est bon pour notre coureur, et c'est l'objectif. Ici, on a gagné déjà avec Marc les premiers prologues, les contre-la-montre, et après on a un coureur qui c'est bon grimpeur pour les étapes qu'ils vont venir ici. Alors c'est difficile d'avoir un sponsor qui s'appelle Contador quand même, hein ? Oui, c'est difficile surtout de trouver les motivations d'un coureur comme Alberto pour mettre son argent, pour trouver les sponsors, pour trouver Polartec qui avec un autre quelques bons sponsors, Luc et tous les autres qu'on a pour faire l'équipe. Alors aujourd'hui, on attaque une étape de montagne, c'est la première vraiment, l'étape de montagne. Est-ce que vos coureurs sont plus bons pour la montagne ou plutôt pour les étapes de plat ? J'espère qu'ils sont très bons sur les étapes dures de montagne, mais je ne connais pas trop les niveaux qu'il y a dans la France, dans la Belgique, dans l'Italie, dans les Belgiens. Et c'est un peu, on va voir aujourd'hui. C'est vrai, on a bon coureur pour la montagne, mais ce n'est pas encore le niveau qu'il y a. Très bien, merci. Dans la foulée, autre nouveau, l'équipe danoise. I'd like to know why you came in Tour du Valromey with your team. Because there was a Danish team here last year where my friend rode for, and he was here and said there was a lot of mountains, and we like mountains, so we would see how the race were, and we are looking forward to today. Okay, great. And why you already lost so much men? Why are you only two in the race? Do you find it difficult? Three, sorry. Do you find it difficult this tour, or? I'm the one the team is riding for, and yesterday I had a puncture in a critical time, so they sacrificed for me, and now we are only three. So that's because. Okay, thank you very much. Pour cette seconde étape, ils ne sont plus que 132 au départ. Au programme, 99 km, un col de seconde catégorie et 3 montées de première catégorie. Une rue de journée. Avant le départ réel, petit arrêt aux établissements Monessève, un acteur de la commune et du départ de cette étape. Pourquoi est-ce que vous soutenez cette compétition ? Écoutez, avec le maire d'Outria, l'usine Monessève est assez importante dans
une importance dans le village. Et donc on soutient les équipes de jeunes, et notamment dans le vélo. Et ça nous a fait... Donc on était intéressés de faire cette démarche auprès de la société du Val-Romais, qui donc a organisé cette course. Quand même un mot sur votre entreprise, elle est très importante et pour Outria, et puis aussi vous avez, paraît-il, beaucoup d'autres succursales. Oui, alors la société Monesève est plus spécialisée dans le sciage du résineux. Nous avons en France 4 sites de production, dont le siège historique qui se trouve à Outria. Et c'est pour ça que Outria a une place un petit peu particulière dans l'ensemble de notre société. Alors comme les gens ne savent peut-être pas forcément, qu'est-ce que vous appelez travailler des résineux? Alors résineux, on en est sûr de résineux, c'est-à-dire qu'on travaille le sapin, l'épicéa et le Douglas. Donc c'est des bois qui servent essentiellement à la construction. Donc en aval de ces productions de sciage, nous avons également une usine de lame et décollé qui nous permet également de faire des bâtiments de grande dimension. Et depuis peu aussi une installation, on appelle ça du CLT, c'est la fabrication de murs en bois. Ah, maintenant on préfabrique presque des maisons, c'est un peu pour ça que vous les fabriquez? Voilà, donc c'est préfabriqué en usine. Ce sont des murs qui permettent de construire très rapidement une maison avec une bonne isolation thermique et phonique. Ah, puis c'est aussi c'est très écologique finalement. Ah ben c'est très écologique et puis en plus on utilise des bois de pays, on appelle ça. Donc les forêts vous voyez, qui sont dans le département de l'Ain, ça nous permet donc, et ça permet dans toute la filière bois de valoriser ces bois et donc c'est très intéressant pour l'économie du pays. Ben voilà, merci beaucoup. Merci. Après le départ réel à Vieux-Dizenave et pendant la descente vers Saint-Martin-du-Frêne, juste à côté de Nantua, une des villes départ de l'autre tour, celui de France. Le peloton reste sale, attendant sans doute la première difficulté, la montée vers Chevillard. Toujours sous la protection des motards de MSTVO, les coureurs arrivent au premier GPM, à Chevillard. Et pour certains, comme ici, le Danois Eriksen, les Français Sorbet et Coquemont ou encore le Belge Peters, la journée semble déjà bien pénible. Monter vers le plateau de Rothor et le col de la Cheminée, sous l'indifférence des locataires du lieu. Pour le soutien, mieux vaut compter sur les familles des coureurs, souvent belges, et les badauds, fanats de la petite reine. À l'attaque du col de la Cheminée, le maillot du fair-play de la veille, le belge Frederik Lowens, tente de s'échapper, mais le peloton colle à 300 mètres. On va descendre vers le Poisa et son sprint. Attaque du col de Bérentin, premier passage de première catégorie du jour. Encore un que le Tour de France a franchi lui aussi. Lowens attaque de nouveau, mais au sommet, c'est le Français Florent Flatier qui le bat. Au grand abergement et ici à Autonne, nous sommes au pied de l'avant-dernière difficulté, le col de Richemont. Bien connu du Tour du Val-Romais, mais monté aujourd'hui à l'envers, et toujours sous la protection du staff du Tour. Inquiet de la présence du maillot jaune en tête, le peloton recolle sur l'échappée dans la montée. Les soutiens, eux, sont toujours bien présents et le coprésident Vivier au top.
Au col, Mathis Louvel conforte son maillot à pois. Dans la descente vers la vallée, 4 hommes font le forcing. Leoncini de la Stabia, Kromek de la Onder Hansparik, Richard de Bourgogne et Devanne des Pays de Loire. Avant-dernier sprint à Virieu-le-Petit chez le président fondateur Bernard Gambade. Avant de descendre vers la plaine, Béon et Saint-Martin-de-Bavel. Dans la plaine, Alain Boileau fait le plein avant la dernière difficulté qu'attaque seul le Belge Kromek. Mais dans la montée de Don, après Artemar, il ne pourra résister au retour de ses poursuivants, puis du peloton. Cette montée où nous rejoignons les véhicules de la caravane publicitaire, allons, pas d'inquiétude, elle a toujours 30 minutes d'avance sur le peloton. Comme chaque jour, distribuant ses cadeaux, elle anime l'avant-tour. Sont présents les sponsors de TVO, mais aussi des véhicules historiques qui font toujours l'admiration du public. Nous les abandonnons au passage du dernier kilomètre pour rejoindre le premier élu de la commune d'arrivée, Champagne en Val-Romey. La commune de Champagne en Val-Romey est une commune rurale qui s'étend sur 1700 hectares avec 9 hameaux et nous avons quand même la chance dans notre petite commune d'avoir encore tous les commerces. C'est un village qui est très vivant, très dynamique. Nous avons des écoles, c'est les écoles intercommunales, nous regroupons 5 communes qui viennent à l'école de Champagne, ça fait 180 élèves à peu près. En plus de ça, nous avons une école privée, l'école Montessori, où il y a environ 70 enfants. Donc c'est vrai que ça fait quand même, ça amène beaucoup d'animation dans le village. Alors tous ces enfants qui vont à l'école, bien sûr, ils fréquentent la bibliothèque, la médiathèque, en fait toutes des services qui sont sur place aussi, à la maison de pays. Et nous avons des équipements sportifs qui sont utilisés non seulement par le club de foot, mais enfin aussi par les élèves. Et nous avons une piscine municipale là, qui va ouvrir bientôt, qui ouvrira 2 mois, pendant le mois de juillet et le mois d'août. Nous avons aussi un EHPAD de 131 lits, donc un EHPAD très important, qui est tout remis à neuf, qui a été refait, ça fait 5 ou 6 ans maintenant, environ une centaine d'emplois aussi. 9 communes, on arrive à 850 habitants. 850 habitants. Est-ce que c'est des gens qui travaillent et qui vivent ici, ou est-ce que c'est des gens qui vivent et qui travaillent ailleurs? Une majorité, vous m'avez dit, travaille quand même sur place. Oui, mais une majorité de travail sur place parce que c'est une zone rurale, donc on a encore beaucoup de fermes. On a la chance d'avoir beaucoup de fermes, donc des gens qui travaillent sur place, qui exploitent sur place. Et puis, autrement, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont travailler dans les alentours, Hauteville, Culose, Lyon, Oyonnax, bien sûr, et puis jusqu'en Suisse. On a quelques nouveaux habitants qui viennent du pays de Gex ou de la Haute-Savoie et qui travaillent plus sur ces secteurs-là du pays de Gex. Donc ils sont venus chercher chez nous une qualité de vie. Alors voilà, nous nous retrouvons sur la place Brillat-Savarin. Oui, d'ailleurs, il y a très longtemps que le Tour passe chez nous, depuis le début, depuis les 30 ans. D'ailleurs, le TVO, pour ça, a vraiment fait du Val-Romey une terre du cyclisme. Parce que depuis 30 ans, ils sont restés fidèles au Val-Romey et puis fidèles aussi au passage à Champagne. Alors bon, c'est pas tout le temps une arrivée ou un départ, mais c'est pratiquement tout le temps un passage. Et là, on a la chance, le 13 juillet, d'avoir une arrivée. Bien sûr que c'est très important pour nous, d'ailleurs on se réjouit de cette manifestation. Bon, bien sûr, elle amène beaucoup de monde, ça va nous créer pas mal de travail, mais enfin, au moins, ça va permettre de faire connaître, découvrir notre village, et puis bien sûr, toute la région du Val-Romey. Et en ceci, nous remercions énormément les organisateurs du TVO pour tout le travail qu'ils font, pour la qualité de ce travail. Et voilà, nous réjouissons de faire connaître le Val-Romey dans le monde entier, puisque, comme vous le dites, il y aura quand même une trentaine d'équipes qui viennent de beaucoup de pays différents. Dans cette dernière montée, c'est celui qui en a gardé sous le pied, l'Italien Andrea Sinocenti de la GS Stabia Ciclismo, qui arrache la victoire et le dernier sprint.
avec 9 petites secondes d'avance sur ses poursuivants. Sur le podium, la tradition du Val-Romais est respectée. Vous le savez, elle veut un maillot de leader différent à chaque arrivée. Mais pour ce 30e anniversaire, résistera-t-elle jusqu'au bout? Affaire à suivre. Oggi con la mia squadra avevamo deciso di controllare la prima parte di gara fino all'ultima salita e poi avevamo deciso di provare a attaccare e siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Questo sì, la difficoltà, la pendenza della salita, stavo bene e ho deciso di attaccare. Proprio c'era molta salita ma stavo bene, quindi l'ho affrontata bene. Abbiamo più paura di domani e di domani l'altro. C'est dans la convivialité que se crée l'amitié. Et c'est ça le secret, oui, du TVO. C'est ça le vert du TVO. C'est la couleur des grimpeurs. C'est ça le vert du TVO. C'est l'amitié en couleur. C'est ça le vert du TVO. C'est la couleur des grimpeurs. C'est ça le vert du TVO. C'est l'amitié en couleur. C'est ça le vert du TVO. C'est la couleur des grimpeurs. C'est ça le vert du TVO. C'est l'amitié en couleur. Nous on t'attend au TVO. C'est l'amitié. Alors tu viens au TVO. Alors tu viens au TVO. Nous on t'attend dans le TVO. Nous on t'attend dans le TVO. Demain, nouveau défi pour ces derniers arrivants. Une étape courte, mais avec 2 cols de première catégorie. La fête continue donc pour les 128 rescapés.